Dieu. Invoquons le Saint-Esprit pour disposer nos âmes à la méditation, à l'exhortation que je vais faire. Viens, Esprit Saint, Esprit de Jésus, mort et ressuscité, toi qui as envahi, investi la sœur Irène Agnès pour qu'elle suive Jésus, le crucifié et ressuscité. Nous te bénissons. Oui, renouvelle à elle ce don qu'elle a fait d'elle-même, de sa vie, de sa personne en Jésus. Merci de nous rassembler pour célébrer cet itinéraire spirituel de cette disciple du Christ ressuscité. Merci pour son parcours, merci pour ce qu'elle est, merci pour ce qu'elle a vécu. Et merci pour nous qui sommes là ce matin avec elle pour chanter les merveilles du Seigneur. Il vient, Esprit Saint, ouvre nos cœurs à ta parole. Frères et sœurs, je voudrais, et certainement vous le conviendrez avec moi, au début de mon propos, exprimer ma gratitude à son Excellence Monseigneur Joseph Paquet, archevêque métropolitain de Gagnoua, qui a bien voulu me confier la prédication de cette célébration eucharistique, au cours de laquelle nous rendons grâce à Dieu, avec notre sœur, avec notre fille, sœur Irène Agnès Guideri, à l'occasion de ses 50 ans de consécration religieuse dans la famille religieuse des sœurs Notre-Dame de la Paix. 50 ans. Qui dit mieux? On n'a pas dit 50 jours. On n'a pas dit 50 mois. Oui. Ah! On ne peut pas faire? Je suis le traitement. Voilà, tu vois? Vous avez des records de votre archevêque pour mettre tout ça. Alors, merci à son Excellence de l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser. J'adresse également mes salutations cordiales à la supérieure générale ici présente. Oui, en tant que supérieure générale, elle n'a certainement pas le temps toujours d'être disponible et d'aller partout, mais elle est ici à 2 minutes. Oui, merci à la supérieure générale, aux membres de la famille religieuse NDP et aux autres religieux et religieuses qui sont là, qui sont venus accompagner de leur présence et de leur prière leur sœur Irène Agnès. Merci à vous, que le Seigneur vous le rende en grâce, en bénédiction. Merci aux prêtres de la paroisse, à Serge et Antoine. Voilà, c'est les curés, les pères, les vicaires de la paroisse qui ont travaillé, je sais qu'ils ont travaillé dur pour que le peuple de Dieu se rassemble en ce jour. Mes pères, merci de votre charité humaine et chrétienne à l'égard de la sœur. Parce que ce qu'elle vit, ce n'est pas du privé, c'est du public. C'est-à-dire, sa vie édifie et sanctifie l'église. C'est ça, c'est ça que nous sommes venus célébrer. Ce n'est pas du privé. Souvent, nous les prêtres là, on pense que les consacrés, les religieux font du privé et nous on fait du public. Dans l'église, c'est une grave erreur. C'est du public. C'est ça. Vous avez vu l'archevêque même là. Il est là. C'est lui. Là où il est, c'est là où est l'église de Gagnoua. Donc quand il est ici, ça confirme que l'expérience de Sœur Irène Agnès, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas de la distraction. C'est du sérieux. Donc merci à vous, chers frères, et aux autres prêtres qui ont pu venir pour accompagner la sœur. Merci beaucoup aux prêtres qui sont là. Ils ne sont pas beaucoup, peut-être j'ai été surpris. Mais il faut dire aux prêtres de Gagnon, ils ne sont pas beaucoup venus pour accompagner la sœur. Ça, je ne suis pas d'accord. Généralement, quand nous, les prêtres, on a nos cérémonies, les sœurs se décartent, même si elles sont elles font tout, elles viennent, en tout cas quelques-unes viennent. Mais nous, quand c'est fait des prêtres, ça, on ne se sent pas concerné. Mauvais.
parents de Guémédou, de la paroisse, de la région qui ont pu venir pour accompagner la sœur parce que, comme je l'ai dit, ce que la sœur vit, elle le vit en votre nom et pour vous. Hein. La vie de la sœur, ses prières, son sacrifice, là où elle est, ça permet à Dieu de vous sauver aussi parce que souvent, vous n'avez pas le temps de prier. Voilà. Vous êtes dans la tête de j'ai ton tel commerce, si vous ne pensez pas à Dieu. Elle pense à Dieu pour vous et à cause de vous. Jésus, la poète, c'est lui seul qui est mort, il a souffert et puis Dieu nous a sauvés. C'est la même chose. La sœur donne sa vie, c'est pour ses parents aussi. Ce n'est pas seulement pour elle, ou l'église en général, c'est pour vous qui êtes ici à Dieu, tout, qu'elle connaît, tout ça, c'est pour ça qu'elle vit. Elle intercède, elle prie pour vous, pour que le Seigneur ait pitié de vous et qu'il vous sauve. Donc, merci, chers parents, chers connaissances et amis de la sœur Elisabeth, merci d'être venus l'accompagner. Merci à tous et merci à chacun. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit que il faut, une des grâces importantes, c'est de savoir chanter la miséricorde du Seigneur. Parce que c'est la bonté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu, c'est sa générosité. C'est ça qui se manifeste dans notre vie et dans la vie de la sœur. Donc, avec elle, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec les sœurs, nous sommes venus simplement chanter les merveilles que Dieu, l'Éternel, le Créateur, le Père, le Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus, a accompli, est en train d'accomplir dans la vie de notre. Donc c'est Dieu que nous sommes venus retrouver dans la vie d'Agnès. C'est Dieu, présent, agissant. Merci à lui. Il est merveilleux. Sa grâce est toute puissante. Elle dépasse toujours nos limites, nos péchés, nos faiblesses. Oui, frères et sœurs, tous ensemble, d'un seul cœur et d'une seule âme, réjouissons-nous en ce jour de sainte joie, pour louer Dieu le Père de toute miséricorde et célébrer la fidélité de son amour en faveur de sa servante, sœur Irène Agnès Guibéi, 50 ans durant. Car, comme vous le savez, Dieu est non seulement le maître du temps et de l'histoire des hommes, mais également l'auteur et l'acteur principal du don de soi total au Christ et à son Église que sœur Irène Agnès a fait de sa personne, de sa vie, dans la congrégation religieuse des sœurs Notre-Dame de la Paix. Oui, c'est Dieu. En effet, Dieu le Père a appelé sœur Irène Agnès à suivre de plus près son Fils Jésus, mort et ressuscité, dans une expérience et une histoire de don de soi total. Oui, la vie religieuse, c'est une expérience et une histoire de don total de soi, de sa personne, de ses joies, de son sacrifice, de ses souffrances à Dieu pour sa plus grande gloire. Oui, c'est ça la vie religieuse, c'est ça la vie consacrée dans l'Église. Mystère de don de soi, service de don de soi. Comme je l'ai dit, dans la joie, comme dans la souffrance, dans les échecs, comme dans les réussites, dans le succès. Oui. Oui. Dieu lui a donné aussi la grâce de répondre. Oui, de répondre. D'abord, Dieu l'a protégé, gardé, durant 50 ans. Oui, Dieu l'a protégé. Dieu l'a gardé, c'est pour ça qu'elle est là. Sinon, elle ne serait plus là. Elle n'aurait pas la grâce de fêter ses 50 ans. Souvent, nous pensons que nous méritons les dons de Dieu. Que Dieu nous doit savoir. Que Dieu est obligé. Non, il n'est pas obligé. Il est libre, souverain, éternel. Oui, nous ne savons pas souvent nous émerveiller de ce que Dieu a fait pour nous. Nous trouvons ça ordinaire, normal, quotidien. Non, la vie humaine est un mystère. C'est chaque jour, à chaque instant, c'est un miracle que Dieu fait pour nous, pour que nous soyons ici et maintenant. C'est un mystère. Un mystère. Merci à Dieu. Dieu lui a donné la grâce justement aussi de répondre à son appel et de vivre justement ce mystère de don de soi. Oui, dans un cadre régulé. Dans un cadre régulé qu'est la congrégation Notre-Dame de la Paix. Oui, la vie religieuse, c'est une expérience à la suite de Jésus qui a une particularité, une singularité. C'est-à-dire, c'est une expérience de disciples, mais qui se vit, qui s'expérimente dans un cadre régulier.
les moines disent que la nature humaine est affaiblie par le péché originel. Ça, nous le savons. Alors, pour accompagner cette nature humaine jusqu'à Dieu, il faut toujours le cadre, un espace, un environnement encadré, régulé, et plus facilement cette nature blessée à s'orienter vers Dieu. C'est ça, cette expérience qui est vécue dans la vie religieuse. C'est une expérience. Beaucoup de sœurs, surtout les jeunes sœurs, elles n'apprécient pas toujours le cadre régulé. Parce que la liberté ne s'est pas encore totalement stabilisée. Donc la régulation fatigue. On pense qu'elle s'oppose à la liberté, à l'expression de sa propre liberté. Non! C'est méconnaître la nature humaine blessée par le péché et qu'il faut accompagner progressivement vers Dieu. Donc c'est ça la vie religieuse. Toute vie religieuse, quel que soit le charisme ou la spiritualité, c'est dans un cadre. Il y a un cadre qui est là. Quand tu viens, il y a déjà une expérience faite par tes dévanciers, par ceux qui sont venus avant toi. Une expérience éprouvée et approuvée, dans laquelle tu entres pour plus facilement faire l'expérience du mystère de don de soi en Jésus, mort et ressuscité. C'est ça la vie consacrée et c'est ça la vie religieuse au cœur de l'Église. Mes frères et mes sœurs, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, je chanterai que tout est merveilleux, qui m'a qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai que tout est merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Je suis dans la joie, je suis dans la joie immense, je suis dans l'émotion. Alors aujourd'hui, grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui est merveilleux et qui accomplit des merveilles dans notre vie, au-delà de nos péchés et de nos limites. Oui, Dieu est présent. Car croire, avoir la foi, c'est savoir et reconnaître, confesser que Dieu agit au-delà des apparences, au-delà de la faiblesse humaine, au-delà de nos limites. Dieu est à l'œuvre. Il est en train d'accomplir son œuvre au-delà de nos limites. C'est ça la foi. Et souvent, nous-mêmes, on est souvent de gloire. Il me voit comme ça. Est-ce que Dieu, il peut faire quelque chose avec moi? Oui, il peut faire quelque chose. Oui, en disant merci à Dieu aujourd'hui. Merci à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas adresser nos compliments et nos chaleureuses félicitations à notre soeur, à notre consoeur, à notre fille, à notre mère, à notre grand-mère, sœur Irène Agnès, pour son ouverture généreuse et sa réponse persévérante. Ah oui, le tout n'est pas de répondre. Il faut répondre de façon persévérante. C'est ça qui fait la différence. Ma soeur, félicitations. Yaoka. Oui, merci. Car comme vous le savez, frères et sœurs, si le temps que Dieu nous donne aujourd'hui, demain, avant-hier, oui, si le temps est une grâce de Dieu qui permet à la personne humaine, à l'homme, à l'être humain, de se construire
construire et de réaliser des projets, le temps, la durée est également une épreuve pour tout engagement humain. Il rend nos oui, nos décisions, nos choix toujours fragiles, instables et provisoires. Oui, c'est ce que tu as fait demain. Aujourd'hui, c'est pas sûr que tu le fasses. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est difficile. Sinon, ce serait trop facile. Si hier, tu as eu CP, tu as quelque chose que tu as eu CP, tu ne lis plus, qu'est-ce qui arrive? Plus le temps passe, tu n'es plus comme quelqu'un qui a eu CP. Ça, c'est le temps qui fait comme ça. Donc, ça rend vraiment nos vies instables et produits. C'est pourquoi la fidélité, comprise comme intégrité, constante, stabilité, persévérance, dans un engagement, pendant un certain temps, est la plus authentique preuve d'un véritable amour. D'un choix pleinement assumé, vécu. Oui, un choix, ça c'est un choix assumé, vécu. Un choix assumé dans ses joies, dans ses contradictions, dans ses difficultés. Tu as assumé, ma soeur. Oui, car le véritable amour n'est jamais une flambée passagère, un feu de paille. Le vrai amour, quand on dit je t'aime, ce n'est pas comme le feu, on fait la fourrure, et puis c'est vous qui voulez, puis c'est fini à vous. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ce que vous voulez. L'amour vrai n'est pas un feu de paille. Un coup intense, à 100 degrés. Et puis demain matin, il y a rien qui est. Oui, l'amour vrai, l'amour authentique de Dieu, des hommes, des autres. Oui, cet amour-là se prouve dans la durée. La durée, comme lieu, comme preuve, comme démonstration d'un amour. Alors, nous comprenons aisément, frères et sœurs, qu'il n'est pas facile à tout engagement humain, pour tout acte humain, même pour une sœur, un évêque, un frère, etc. Il n'est jamais facile de dominer le temps, de traverser la durée. Mais c'est ainsi, oui, que nous démontrons la vérité, l'intensité, la profondeur de notre amour. L'amour se démontre et se prouve dans la durée. C'est ça l'amour authentique. C'est en traversant le désert de la durée, dans la fidélité et l'intégrité, que se démontre la consistance de tout engagement humain, de tout amour humain, compris et vécu comme un investissement de l'être total. Oui, l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est savoir s'investir, sa personne. Ce n'est pas quelques idées, ce n'est pas quelque chose à faire, quelques activités, même sur les religieux. Et la tentation est là pour des religieux de penser simplement que leur amour doit simplement se réduire à quelques activités qu'ils accomplissent. Non, c'est l'investissement de l'être. La foi, c'est un investissement de l'être. Oui, l'amour vrai se réalise toujours. À travers un triple, 3 engagements, un triple engagement intérieur et extérieur de l'être. L'amour, qu'est-ce que c'est l'amour vrai? C'est d'abord une appartenance qui se stabilise et s'intensifie de jour en jour. Oui, d'abord appartenance. Amour comme appartenance. Ce n'est pas d'abord des activités d'amour, c'est une appartenance. Assumée, vécue, consciemment, volontairement, librement. L'amour s'oppose aux contraintes. Quand on vous contraint à faire quelque chose, c'est que vous-même, vous n'aimez pas vraiment. Quand on est obligé de vous contraindre, c'est que votre amour n'est pas encore vraiment amour. L'amour vrai, authentique, qui est appartenance à celui d'abord dans la liberté, dans la volonté, dans la conscience, comme j'ai dit, assumé vécu. Oui, d'abord comme appartenance. 2. Qu'est-ce que l'amour vrai? L'amour vrai, c'est un attachement qui se purifie et se consolide dans la durée. L'amour vrai, un attachement qui se purifie et qui se consolide avec le temps, qui se bonifie avec le temps. Enfin, l'amour vrai, qu'est-ce que c'est? L'amour vrai est un don de soi qui se renouvelle de jour en jour. Ce n'est pas une fois pour toutes. Ce n'est pas une fois pour toutes. Non, c'est chaque jour, maintenant, ici, que le don de soi doit se renouveler. Sinon, il n'y a plus d'amour. Il est mort il y a longtemps. Il est conjugué au passé. Or, l'amour doit et se conjugue toujours au présent.
L'amour est présent. Et se vit au présent. Jamais au passé. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous aide justement à participer pleinement à ce mystère de foi, ce mystère d'amour, ce mystère de don de soi, auquel Dieu a convié Sœur Inès. C'est Dieu qui nous a convié. Pendant 50 ans. Et ce matin, comme a dit l'archevêque dans la prière, au début, Dieu, à travers cette célébration, veut renouveler en vous la puissance et le mystère du don de soi de la croix de son Fils. Témoin de don de soi. Vous êtes riche, ma soeur, de don de soi. C'est ça qui est votre richesse. Ce n'est pas l'argent, ça reste ici. Les autres vont prendre ça, les maisons vont prendre. Mais le don de soi, c'est la richesse intérieure du royaume. Alors, dans la première lecture que nous avons écoutée, tirée donc du livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 1er, versets 1 à 10, ce texte-là nous montre que la consécration totale au Christ et à l'Église dans la vie religieuse est d'abord et avant tout un don de Dieu. Ça vient de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure. C'est Dieu qui est au début, c'est Dieu qui est au milieu, c'est Dieu qui est à la fin. Car c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui appelle et donne la grâce de répondre à son invitation, à son appel. Avant même de te former dans le sein du tabernacle, dit le Seigneur au prophète Jérémie, je te connaissais. Avant que tu viennes ce jour, j'étais consacré. J'étais destiné à être mon prophète pour le peuple. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Dieu fait cette révélation à Jérémie à une période difficile et troublée de l'histoire d'Israël. Ma soeur, vous aussi, Dieu vous fait ce matin cette révélation à un moment difficile et troublé de la Côte d'Ivoire. C'est ce contexte ambigu et difficile que vous êtes témoin du temps. C'est dans le cas de Jérémie. Et quand j'ai lu, j'ai médité les textes, j'ai dit, ah, la sœur, quand je me demandais au témoignage, j'ai dit, ah non, je comprends pas la sœur a fait ce texte. Oui, Israël, le peuple de Dieu, est sous la domination de l'empire babylonien. Le peuple élu, le peuple de Dieu s'interroge. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour nous libérer? Pourquoi? Pourquoi garde-t-il le silence? Et Dieu, parce qu'il est toujours Dieu, un Dieu d'amour et de miséricorde, il va rompre ce silence. Il va agir en faveur de son peuple à travers le choix et la mission de Jérémie. Dieu va donc intervenir pour libérer son peuple à travers la personne et la vie de celui qu'il a élu, choisi et consacré avant sa conception, avant sa naissance, pour une mission divine. Avant même de te former. Chantez ça un peu. C'est vous les gens. Abandonner tes projets personnels. Abandonner ses projets personnels, ses ambitions humaines et s'engager résolument dans un projet, dans un nouveau projet, le projet du Seigneur. C'est ça la vie consacrée. Abandonner vos projets personnels. Vos ambitions, abandonner, avec Jérémie, abandonner ça. Oui. Ce projet de Dieu, qui concerne en premier lieu le peuple d'Israël, a aussi une portée universelle. C'est pour tous les hommes. Ma soeur, c'est ça. On vous appelle ma soeur, ma soeur. C'est pas pour rien. En fait, vous êtes des sœurs universelles. Vous êtes sœurs de toute personne humaine. C'est ça, c'est pas un titre comme ça, comme vous donne ma soeur, ma soeur, ma soeur. Non, vous êtes des sœurs. Vous êtes une sœur de l'humanité. De l'humanité. Vous êtes une sœur, mais de l'humanité. C'est ça le mystère. C'est pour ça qu'on vous appelle les sœurs. Vous êtes sœurs de toute personne. Oui, c'est ça, Jérémie. Mais Jérémie, comme toujours, devant le choix de Dieu, ce que Dieu veut lui confier, Jérémie dit, oh Seigneur mon Dieu, vois donc, je suis trop jeune, je suis
suis un enfant, je ne sais pas parler en public. Jérémie 3,6. Mais le Seigneur réplique, ne dis pas que tu es trop jeune, que tu es enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je te donnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te libérer. Ainsi, je mets dans ta bouche mes paroles. Sache donc que je te donne aujourd'hui autorité sur les peuples et les royaumes pour déraciner et renverser, pour détruire et démolir, mais aussi reconstruire et replanter. Jérémie chapitre 1er, verset 7 à 10. Jérémie se heurte à deux obstacles. D'abord, il n'est pas certain d'être écouté. Voilà. Il se regarde lui-même et dit, moi, Jérémie, voilà, est-ce que quelqu'un peut écouter dans le village de Dieu? Moi, tu l'avais pris là, c'était bien. Quand il parle trop de côté fois, il doit parler. Il doit parler. Oh, les gens ne vont pas me prendre de ce Dieu. Moi, comme ça, là, on vous donne la pause de Dieu, Seigneur. Ils ne seraient pas crédibles. Voilà, on appelle ce qui dit. C'est qui dit. Première difficulté. Ça, c'est toutes nos limites. Nous tous, nous faisons l'expérience de nos limites. Quand, par exemple, dans la communauté, on te dit, ma soeur, c'est toi qui vas lire aujourd'hui. Est-ce que moi, je l'ai dit? Pourquoi c'est moi qui l'ai choisi? Pourquoi c'est moi qui l'ai choisi? Pourquoi c'est moi qui l'ai choisi? Hein? Pourquoi c'est moi? Moi, je n'en sais pas. Pourquoi c'est moi qui l'ai choisi? Mais ça, laissez-vous conduire par Dieu. Ne vous occupez pas de vos limites. Si les autres, les supérieurs pensent que le service nous va compris, dis oui, c'est fini. Jérémie, oui. Il dit non, il ne sait pas parler. Il n'a pas ceci, il n'a pas cela, il sait ce qu'il nous manque. Non, laissez-vous soyez libres. Les grandissez dans la liberté intérieure. Si on te dit qu'il faut lire, tu dis mal, et puis les gens disent c'est pas grave, c'est ce que tu sais que tu as fait. Où est le problème? Ils ont pris ceux qui connaissent mieux que toi, qui ont pris les filles, ils t'ont pris. Ils connaissent, ils savent qu'il y a beaucoup qui ont tous ces qualités, puis que pour quelqu'un on dit c'est pas grave. Où est ton problème, ma soeur? Où est ton problème? Enfin, notre difficulté pour Jérémie, c'est que le discours, le message qu'il va porter, c'est un message, un discours nouveau, inconnu et impopulaire. C'est sa deuxième difficulté. Ce qu'il va dire, c'est pas pour dire aux gens, bon, venez, vous allez marier pareil. C'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. C'est le message de Dieu. C'est le discours de Dieu, c'est le projet de Dieu dans lequel il va faire entrer ses parents, ses amis. Ça, c'est difficile. Donc, c'est la deuxième difficulté que Jérémie rencontre. Comment faire pour faire accepter la vision de Dieu, le projet de Dieu à ses parents? Ça, c'est une nouveauté. C'est la nouveauté de Dieu. Et vous, mes soeurs, votre vie est une nouveauté. Vous, souvent, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne savez pas pourquoi nous fatigue, nous, vos parents. On dit, mais toi, tu allais marier, tu allais avoir le jumeau, tu allais avoir la vraie, tu allais gagner ici, on allait avoir la. Ça nous fatigue, hein? Je vous dis la vérité, ça nous fatigue, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, vous êtes dedans. Ça nous fatigue. On ne comprend pas, mais on dit qu'on va faire. Oui. Ça fatigue les parents qui sont là. Vous les embrouillez un peu. Vos personnes, vos vies, on ne comprend pas ça. On dit, est-ce que les bébés ne peuvent rien? Pourquoi ils s'en vont dedans? Il y a quoi dedans? Même nous, c'est pas ça, on parle. Il y a quoi dedans? On est trop matérialiste. Donc, Jérémie, voilà la difficulté de Jérémie. Et certainement, vous avez aussi fait des expériences de difficultés personnelles en vous regardant, en voyant que, comme je l'ai dit, bon, vous voyez vos limites, vos péchés, vos faiblesses, et vous dites, mais pourquoi c'est moi qui ai fait? Dans la communauté ou dans la congrégation ou au village. Non, Dieu, il a son plan. Ce n'est pas notre plan, ce n'est pas notre vision, ce n'est pas notre perception des choses. Il est toujours au-delà, au-dessus. Donc, merci ma soeur. Alors, donc Dieu promet sa présence, sa puissance, son action à Jérémie. Voilà ce qui va donner force et consistance à la personne, à la vie et à la mission du prophète. C'est Dieu lui-même et sa présence de Dieu. Ma soeur, merci d'être une femme de prière. Parce que la vie consacrée, ce n'est pas quelque chose de naturel, comme je viens de le dire. C'est surnaturel. C'est dans la vision, l'approche, dans le projet de Dieu que la vie consacrée, la vie de Dieu s'inscrit. Donc, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à la présence de Dieu, c'est grâce à l'action de Dieu, à la puissance de son esprit. Ma soeur, vous êtes dans nous.
souvent nous comptons sur nos mérites. Voilà, j'ai un petit diplôme, j'ai un petit diplôme, je pense que je suis quelqu'un quoi. Souvent même je prie, après je prie même dans la on dit bien prier, je dis non, moi je suis déjà bien comme ça, où je suis déjà arrivé. C'est Dieu qui est la force de ceux et celles qui l'appellent à sa suite. C'est Dieu lui-même, sa présence, son action. Et c'est la même chose que Jésus dit dans l'évangile que nous avons écouté là. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Oui. Luc chapitre 12, verset 32. Oui, c'est ça, cette assurance. Vous avez, ma soeur, vous avez suivi Jésus. Et dans cet évangile de Luc, Jésus montre bien qu'il y a deux types de richesses, deux types de grandeur. Il y a la grandeur purement, ou la richesse, des richesses purement humaines, terrestres, qui restent ici, qui resteront aussi, qui pourriront. Et la richesse éternelle, divine, le don du royaume. Ma soeur, vous possédez, vous êtes à la recherche dans la congrégation NDP des richesses éternelles du royaume, des richesses divines du royaume. Oui, ma soeur, c'est ça, c'est pour cela que vous avez consacré votre vie. Donc ne pensez pas que vous n'êtes pas riche. Vous êtes riche, ma soeur. Souvent, on vient, non, je n'ai pas l'argent, c'est pas l'argent. Dieu nous révèle que ce n'est pas seulement l'argent qui est riche. Ma soeur, vous êtes riche. Vous êtes riche, hein? Ma soeur, vous êtes riche. Si quelqu'un te demande, il ne faut pas dire que tu n'es pas riche. Mais tu dis que ce n'est pas pour l'argent. Quand j'ai pris mon chauffeur, vous pouvez te dire que je vous donne une histoire vraie. On va partir à Abidjan. Je lui dis chaque fois, va trouver l'économe. Si tu as besoin de réparer la voiture, de faire quelque chose, tout trouve l'économe. Pour te donner l'argent. Donc, lui, il ne va pas. Quand on arrive à Abidjan, quelquefois, il dit à mon Seigneur, il n'y a pas ici. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Donc, moi, j'ai un peu d'argent. Un jour, j'ai parti à Abidjan, c'était plus sérieux l'argent, je n'avais pas. Et puis, il dit, il a toujours, mais mon Seigneur, tu ne vois pas mon Seigneur, il a toujours un petit sac à main. Moi, je pense que c'est la même. Donc, on va, effectivement, on va avant, et je l'appelle dans mon bureau, c'est mon passeport. Puis, mon sac à main, il y a Brévier, il y a Bible, il y a Kaya, il y a Rata. Il dit, tu vois, j'ai compris les gens comme le ministre. Et en ça, c'est pas l'argent. Nous, tu vois, je suis là, je suis ministre, mais c'est pas ministre de l'argent, c'est ministre de prière. C'est lui qui a compris. Sinon, les gens nous voient comme ça, hein. Ils pensent qu'ils nous comparent aux ministres politiques, tout ça. Quelqu'un te voit comme ça. Donc, il faut leur dire, madame, moi, je lui dis, c'est pas la. Voilà, donc le Seigneur, lui-même, donne encore cette assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Comme ça m'a lavé, m'a racheté, et ainsi c'est m'a rejeté. C'est mon histoire, c'est la motion. Louez mon sauveur, je les sauve. C'est mon histoire, c'est la motion. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est la motion. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est la motion. Louez mon sauveur à chaque instant. Alors, mes sœurs, mes frères qui sont venus, comme vous le savez, offrir la vie, les joies et les souffrances de la sœur. Alors, pour que vous ayez un contenu concret à offrir, c'est vrai, toute vie religieuse, à l'extérieur se ressemble, à l'intérieur est différente. Parce que la vie d'une personne humaine est unique, singulière, particulière. Et la façon intérieure de l'âme de vivre et de suivre Jésus est tout aussi singulière, cet esprit.
Souvent, on pense que parce qu'on est dans une même communauté, on fait les mêmes exercices. Donc, c'est le même parcours spirituel, c'est faux. C'est une erreur. Dieu a sa façon particulière de conduire les âmes de l'intérieur. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Alors, je vais vous partager quelques grands aspects de la manière dont Dieu a accompagné Sœur Ilienne et Nièce pendant ces 50 années pour que, quand vous allez prier, vous ayez quelque chose de concret. Il ne faut pas que ça soit général, global, comme ça. Non, c'est pas bon. Il faut que le sacrifice de ce jour ne soit pas incolore et inodore. C'est-à-dire neutre. Alors, la sœur que vous voyez qui est devant vous, que vous connaissez, elle est bien sûr originaire ici et de l'archidiocèse de Monseigneur Joseph Paquet. De son évêque est là. Parce qu'une personne humaine, c'est pas comme papillon. On est toujours situé dans l'espace, dans un temps, dans un lieu. Donc, elle est ici. Alors, après son baptême, c'est là qu'elle a senti que Dieu lui a fait. Non, elle n'a pas senti. C'est là que Dieu lui a accordé ce désir secret intérieur, dans le plus profond de son âme, de se donner au Christ entièrement, dans une expérience religieuse. Après son baptême. Tout à l'heure, il a dit, le 22 août 70, ça c'est le premier jour. Mais ça n'a pas commencé là. Ça c'est la célébration de ce que Dieu a commencé avant. Comme je l'ai dit, ce que Dieu commence, c'est après que les hommes constatent que Dieu a donné ça. Donc, c'est avant 70. Et à partir de 1966, elle a commencé son temps de formation. Et le samedi 22 août 70, en l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trécheville, la sœur a fait sa première consécration religieuse. Dieu est merveilleux. On ne sait pas comment tu as eu le bébé, je ne sais pas. Si c'est un mangeant pour toi, puis Dieu t'a donné ça, je ne sais pas. On ne sait pas où, voilà. C'est venu comme ça. Donc la sœur, Dieu l'a appelée à cette grâce de façon intérieure. Oui, mais sœurs, ne banalisez jamais, comme je l'ai dit, l'expérience intérieure de votre vie consacrée. C'est là que se trouve votre force. C'est ça que se trouve l'énergie, la puissance pour avancer, même face aux obstacles et aux difficultés. C'est à l'intérieur, non jamais à l'extérieur. Si vous mettez toutes vos énergies à l'extérieur, dans ce qui est apparent, visible, de ce que les hommes connaissent et apprécient, vous accomplissez votre vie consacrée. Tout se joue d'abord et avant tout à l'intérieur de l'âme et du cœur. C'est ce combat que vous êtes appelé d'abord et avant tout. Le reste, ça c'est secondaire. Ce que les autres voient, ce que les autres constatent, ce que les autres disent de vous, ça c'est secondaire. C'est ce que Dieu dit de vous qui est le plus important. C'est ça que les adultes. Ce que Dieu dit de vous, de votre vie consacrée, de votre don de vous-même, à Dieu, à la congrégation, aux autres, à l'église, c'est ça qui est le plus important. C'est là que vous devez vous investir entièrement et pleinement. Le reste, de grâce, mais que les autres peuvent ne pas savoir apprécier. Ça peut être aussi dans la limite, mais vous n'allez pas les tuer pour ça. Et pourtant vous avez ces grâces-là. Donc ne pensez pas que c'est quand seulement les autres vous apprécient que vous avez des grâces. Non. C'est à l'intérieur de vous-même. Donc ma soeur, elle a commencé, comme je l'ai dit, une grande fête. C'était une grande fête le 20 août, 22 août 1970. Quels sont ceux qui étaient là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici de Gueule qui était là? Ah, il y a une maman. Ah, il y a deux, trois. Quels sont ceux qui a une maman ici? 2, 4 ici, 5, 6, 7. Ah, vous voyez, il ne faut pas vous faire. Ah, Ayahoka. Ah, ils étaient là. Le samedi 22 août 70. Après la profession des premiers vœux, notre jubilaire a passé 9 ans dans la communauté des sœurs NDP de Trécheville. Ce temps lui a permis de suivre différentes formations professionnelles. Ainsi, elle a successivement fait une formation au Centre technique féminin de Trécheville, sanctionnée par l'obtention de diplômes en art ménager et aide maternelle de 70 à 73. Une formation au lycée technique d'Abidjan-Cocody de 73 à 76. Une formation à l'École nationale des infirmiers et sages-femmes de 1976 à 1979 avec un diplôme d'état d'infirmière.
sœur Irène Agnès, que vous voyez devant vous, recevra la grâce de la consécration définitive au Seigneur dans la congrégation NDP par la profession des vœux solennels le 15 février 1981. Précisons que la messe de ce jour a été animée par la chorale du petit séminaire de Belgeville, dirigée en ces temps-là par le maître de cœur talentueux, le révérend Père Joseph Akeyako, après la Après les différentes formations professionnelles et selon le discernement de ses supérieurs, notre jubilaire sera affecté au service des malades. Voilà. Elle est charismatique. Les gens pensent que c'est ceux qui vont diminuer la question de la personne. S'occuper des malades est charismatique. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas facile. S'occuper des malades, c'est la faiblesse humaine. C'est ça. Quand on est bien, on est joli, on a l'argent, c'est facile de s'occuper de toi. Mais quand tu es dans ta fragilité, tu deviens une autre personne. Service des malades. Ainsi, elle exercera au médico-scolaire et universitaire de Belgeville de 79 à 82, puis au médico-scolaire et universitaire de Daroua de 82 à 93. Élue assistante générale de la supérieure générale de sa congrégation en juillet 1992, elle sera de 93 à 2002 la conseillère générale pour les services internes de la congrégation et résidera à la communauté Notre-Dame du Plateau 1 où elle est encore aujourd'hui. À la fin de cette charge de conseillère, elle sera affectée à San Pedro comme infirmière au dispensaire catholique de la cathédrale Saint-Pierre de la petite ville de 2002 à 2007. Mais réélue assistante générale encore de sa... Mais ma soeur, comment tu fais là? Ça vous fait du bien. Elle quittera de nouveau sa profession. Où est elle? C'est tout, une seule, tout est 4. On dit ici, on dit pour venir, on dit pas aller, elle. Félicitations, ma soeur. Ça veut dire, vous êtes souple, vous êtes simple, vous avez une âme souple. Donc, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui donne l'âme simple et souple. Voilà, c'est ça. C'est une grande vertu dans la spiritualité. La simplicité et la souplesse. Sinon, ça se casse. Ça ne veut pas vous que ça se casse. Je n'ai pas dit ici. Quand on peut t'envoyer ici, là, c'est dur là. Donc ça va se casser là. Non, mes soeurs, c'est une grande vertu de l'Esprit Saint. La simplicité, la souplesse intérieure. Soyez des sœurs simples intérieurement et souples intérieurement. C'est une grande vertu de l'Esprit Saint. Dans la spiritualité, dans la suite du Christ, dans l'Esprit Saint, c'est une grande vertu. Quand un prêtre ou une sœur ou quelqu'un qui vit dans le Christ n'est pas souple intérieurement, non, ça va pas. Il se met à critiquer tout le monde. Pourquoi on m'envoie ici? On aurait dû m'envoyer ici. Non! La maturité spirituelle se constate par cela. Simplicité, souplesse intérieure. Pour le bien, la gloire du Seigneur, pour le bien de l'Église, de la congrégation et des autres. Donc la sœur, elle a encore élue. Elle quitte donc son service d'infirmière qu'elle assumait. Et elle va encore de 2007 à 2012 être assistante générale. Au terme de son mandat, elle sera successivement affectée au noviciat de Moscou de 2012 à 2013, à la communauté de Boaké de 2013 à 2014, pour s'occuper des femmes malades mentales et de leurs enfants. Puis à la communauté d'Akoupé de 2014 à 2015, pour la pastorale des familles, des malades et des personnes âgées. Et depuis 2015, il a plu au Seigneur qu'on la ramène encore dans la communauté du Plateau 1 où elle a déjà fait vivre. Mais à écouter ce parcours, on pourrait penser que ça a été linéaire, que ça a été simple, que ça a été facile. Non. Le penser ou le croire que le cheminement intérieur et communautaire de la sœur
a été facile, l'idéal, sans difficulté, c'est serait se tromper. Car le Seigneur a ses plans, a ses voies. Et il guide les âmes et les conduit à la perfection dans la grâce, non pas dans la facilité, c'est en suivant Jésus crucifié. Oui. Oui. Des événements heureux, heureusement, ont marqué la vie de la sœur, mais aussi des expériences douloureuses, des temps de grâce, mais aussi des moments d'épreuve et de souffrance, de doute et de peur. En effet, quelques jours seulement, après la grande fête de sa première consécration religieuse, quelque chose de dramatique va se passer. Donc, le samedi, je l'ai dit, 22 août, elle fait ses premiers vœux dans une grande. Et qu'est-ce qui va arriver? Le 31 août de la même année 70, donc vous calculez 22 plus 31, ça fait combien? 9. Donc seulement 9 jours, donc encore dans la ferveur, son papa meurt. Justement, le gars était à la fête, il était content. Faites des gars. Faites des gars. Première difficulté. Pour une jeune soeur, c'est pas facile. Elle vit en peine. En parenthèse, je ne sais pas si pour les soeurs, mais pour nous les prêtres là, on dit, je ne sais pas, les vieux, en fait, dans la tradition aussi, on dit, quand ton fils devient prêtre, il y a un papa va s'agréger. Oui, oui. Oh, si les deux villes là, chez nous ici, là. Ah, bon voilà. On dit, on ne peut pas prendre ça pour rien, il faut sacrifier quelqu'un. Oh, on ne peut pas, vous n'êtes pas comme ça. Donc, la sœur, elle va vivre un moment de souffrance. Ça a été difficile. Mais avec la grâce de Dieu, elle va surmonter. Puis l'intercession. Merci ma soeur de prier beaucoup la Vierge Marie, notre Dame au pied de la croix, qui nous a aidé à surmonter ce moment difficile. En 1975, un autre décès d'un membre de sa famille va se résumer encore perturber sœur Irène Agnès. La mort de sa grande sœur Agnès Boli, qui laisse 4 enfants, dont un nouveau-né, qui va mourir après 3 ans d'intense souffrance. 1960, un moment encore de difficulté. Alors, après la mort donc de sa sœur, et vu les enfants qu'elle va laisser, abandonnés, un combat intérieur va s'engager dans l'âme de la sœur. Que doit-elle faire? Quitter la vie consacrée, la vie religieuse, pour aller s'occuper de sa maman, âgée et des orphelins, abandonnés? Un moment difficile, intérieur difficile. Elle était apparemment la même, mais intérieurement elle n'était plus la même. Elle portait le même habit extérieur, mais intérieurement, il y avait notre habit qui s'est installé dans son âme. Moment de doute, d'interrogation, de questionnement. Que dois-je faire? Que puis-je faire? Là, ici et maintenant. Ah, ça a été difficile. Ça a été très, très difficile. Très difficile pour la soeur. Très difficile. Mais Dieu est toujours Dieu. Il va encore se manifester dans la vie de la sœur. Au moment où la sœur Irène Agnès se demandait, se posait intérieurement de nombreuses questions sur son avenir personnel, dans la congrégation, mais aussi dans sa famille, Dieu va inspirer à sa cousine Janine Dodo. Est-ce qu'elle vit encore? Ah, on va prier pour elle. Mais sans elle, là, c'est pas ce que tu sois. Oui? Dieu va inspirer à sa cousine Janine Dodo et à sa belle-mère Martine Béat, elle, c'est aussi. Ah, on va prier pour elle. Que Dieu ait pitié d'elle. Voilà. De proposer leur service pour s'occuper donc de la mère, de la sœur et des orphelins à laisser passer. Vous voyez? Comment Dieu s'est manifesté? Et là, la sœur a commencé à avoir la paix intérieure. Elle a commencé à avoir la paix. Mais malheureusement, en 2002, son grand frère, Daniel Tchéché, et son épouse, ses enfants, qui l'accueillaient si généreusement, eux aussi, ils sont rappelés. Ils vont quitter là. Donc la sœur, intérieurement, elle va faire l'expérience d'un vide, d'une grande solitude, devant l'expérience de la vie humaine difficile. Qu'elle va venir, elle va demander, mais qui va me cueillir? Moi, Seigneur, tu as pris tous ceux qui s'occupaient de moi. Laisse-moi commencer. Oui, mais encore là, le Seigneur a soutenu la sœur. Et comme vous le savez, vous les sœurs, les frères qui êtes là, bien sûr, les difficultés pour une religieuse, pour une consacrée,
son personnel, au niveau de sa famille, mais aussi ils peuvent se retrouver dans la communauté. Parce qu'il s'agit de marcher vers le Seigneur avec d'autres personnes. Donc les difficultés communautaires aussi ne manquent pas. Difficultés d'abord personnelles dans la communauté. Parce que souvent, nous qui avons fait la communauté, on pense que c'est seulement les autres qui sont les problèmes dans la communauté. Non, nous-mêmes on a aussi problème pour nous-mêmes dans la communauté. Et puis maintenant les autres sont problème pour nous-mêmes. C'est content de deux fois. C'est même à travers une religieuse qui s'engage dans la vie, qui pense qu'elle ne va pas avoir de difficulté, elle va quitter la maison. Oui, c'est l'expérience du disciple et du maître. L'expérience personnelle d'abord et communautaire d'un disciple avec le maître Christ. Crucifié, de mort et résurrection, comme vous êtes appelé à vie. Oui, il y aura des moments de joie, des moments de compréhension, de succès. Les supérieurs peut-être vont aller dans le sens que vous désirez pour des affectations. Et il y a des moments où les joies des supérieurs vont exactement aller au contraire de ce que vous pensez. Ne dramatisez pas ça, ne pensez pas que c'est la mort, que c'est Dieu qui vous a tué. Que là, vous êtes tous des sœurs, comment vous ne connaissez pas, on ne connaît pas ce que vous dites. Non, mes sœurs, c'est normal. C'est normal. Donc, c'est même à travers ces difficultés, ces problèmes, que le Christ Jésus, mort et ressuscité, aide la religieuse à se découvrir progressivement. Première portée spirituelle des difficultés, c'est la découverte progressive de soi. On ne se connaît pas toujours. Hein. On pense qu'on est ceci. Mais c'est face aux difficultés qu'on se découvre cela. Découverte progressive de soi-même. On apprend à se connaître chaque jour, devant les situations concrètes. Premier élément. Deuxièmement, donc, à se découvrir et à mieux se connaître. À travers aussi les difficultés, le Seigneur Jésus, mort et ressuscité, vous appelle. Ma soeur t'appelle à te convertir continuellement. La sainteté, c'est conversion perpétuelle. Jusqu'à quand tu seras là-bas, il va s'y préparer. Mais ici, c'est chaque jour, pico. C'est comme ça. Les difficultés, si vous avez une difficulté dans vos congrégations, c'est un moment de conversion. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Ici et maintenant, à travers cette situation. Comment je dois renouveler mon don de moi-même, mon engagement au Seigneur? C'est là le discernement spirituel. La souffrance, spirituellement, c'est un temps de discernement. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? De quelle manière dois-je faire la volonté de Dieu? Quelle est la route que je dois emprunter? Mais il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas dire, pourquoi c'est moi ça arrive? Ici, il y a la communauté où on est là. C'est à moi seul que ça arrive. Hein? Oui, c'est vrai, le compte pour moi. C'est vrai, le compte pour moi que ça arrive. Pourquoi vous avez la cause? Oui, Dieu vous appelle à travers les difficultés personnelles, intercommunautaires, interpersonnelles et communautaires à une conversion, une sainteté, une marche de la sainteté qui passe par conversion continue. On ne doit jamais faire une minute. Vous dites à moi, j'ai fait mes deux chrétiens, pasteur, je suis là, je suis là, on ne finit pas. Dans le travail de Dieu, on finit là. Juste là-bas. C'est là-bas, Dieu cible. Ici, c'est chaque jour du fait. Chaque jour un peu. Chaque jour un peu. Et puis tu arrives. Donc, merci au Seigneur, ma soeur. Il a été merveilleux. Il a été puissant. Il a été agissant. Pour que vous soyez là. Pour que vous puissiez dominer dans votre cœur, dans votre âme, les souffrances, les difficultés, les peurs, les doutes, vos limites, vos péchés, ce que les autres disent de vous. Grâce au Seigneur, vous avez surmonté tout ça. Il est merveilleux, ton Dieu. Aucun qui habite à toi. Je me suis laissé
Every à tout, on va donner cette coup, Monseigneur Gaspard, on vous l'amène, vous priez, on va donner cette coup, et c'est là qu'ils sortent, qui va coup, bébé pour nous, et il y a des communes. Encore pour qui n'est, à l'Escona Béignon, à l'Ien la Bobique, na Béignon, Monseigneur Joseph Aki, Oyi Obellote, na Oyi Kesene, Oyi Lesi, c'est na Wiko, pour Oselanime, Sokanye, Temesu, Sa Okomu, Oyi Obele, Oyawo, Sobototre, Ne Oyi, Ewina, Ulewi Koji. Ule yo se le zeba mwana na yiri eyero. Sa oble lokuri. Mwana bewe ekele na mendo na libya. Jésus a baké o eya weleka. Jésus a baké o eya weleka. Anya yo mu me on se tuna anu na wali de ka yo me ko. Eyi o te ka yo ko le. Jésus a braqué, Jésus a braqué. Labona kulo boku ene labona wale gome ye onlo na kulo boku e wale kusaba kwa kusuna engomole bebia wale semene wale kusu engomole sabali lule nyeke engomona nenyimo mo oyo ne wale kotu nate eba le yo atigomeka Nesi kwa zekana zelene ele tobesa abele lako zeze polako owodoletre ne aye tunene oyibele ngo yotigose ne oyo lokulo nyosu lako ne oyigese o la lokulo nyo nyokwana no ise ne akono kokona kokulo ele kome oyine aloyo okuna be kome jele bibise le lago oyo no se bo aye yuku aye grenne oke lago na kulo nyozo se ona ku menene aye krekre aye dre eke lago gregre ene toza abele lago oyawo lago oyi kesene osorolo benyo ameye to oye anyonyo koselo ko ofe ona kulo bonosu ene pomene ose nya pasibenalo ose todo progonalo ose mo krekenalo ne oyo la ko mebrime pete ko eyi ne la ko ne ko ni amini ko treso buko me ole di bu ome ye akobole la ko die la ko ne nyapana wa nguru olokulo boku ene otolo ayi oyugalo no yuwa kupelepe ene tome no yonene omure la gona kulo boku ene ne la gona no diwana no semene ayise seke yi okodu asokotele dunia
na kwa kupeli kepe ya wimbo zaka Adejo Jésus kodokodonate eyongo yesanabo ele yoba furuso yoba koko enene ongu na fulwa boku nyoko kodokodonate na kabeta nwe oyere ne pape ene kreyene mewa kreyene eyi brokwe ye otolo odikia ene tome le pite bulika kam sa ene tome ya belejika ya woza